Le livre d'Exode. Je suis au chapitre 5. Exode 5. Au verset 2. Exode 5, 2. La Bible déclare, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Il laissait Allah Israël. Je connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Et dire, le Dieu des Hébreux nous a apparu. Permettez-nous de faire. Je répète parce que la page était un peu sautée. Il dit, le Dieu des Hébreux nous a apparu. Permettez-nous de faire 3 jours de marcher dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il y en nous frappe pas de peste ou de paix. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple, et maintenant nombreux dans le pays, il voulut faire interrompre ses travaux. À ce jour même, Pharaon donna ses ordres aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous les donnerez plus comme auparavant de la paille, où le peuple pourra faire des briques qu'il allait elle-même ramasser de paille. Vous les poserez néanmoins la quantité de briques qu'il faisait auparavant. Vous ne retranchez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il écrit disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place. Nous allons profiter pour prier. Seigneur, bénisse ta parole. Comme c'est écrit, 2 ou 3 quand ils sont réunis à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es au milieu de nous, parce que tu es un Dieu fidèle. Bénisse ta parole. Aide-nous parce que nous allons exprimer les langues qui est étrangère. Aide-nous à interpréter les Écritures comme dit les Écritures. Aide mon frère qui est en train d'interpréter des langues, aussi autres langues, afin que nous soyons unis dans le même esprit, dans le nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. 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 Bon, ici nous avons vu ce qui était passé quand les enfants d'Israël étaient dans le pays d'Égypte. Pendant qu'il était dans l'Égypte, Dieu a apparu à Moïse dans le désert. Pour aller dire au Pharaon pour laisser les enfants d'Israël partir pour faire sacrifice dans le désert. Première réponse de Pharaon au verset 2. Il avait dit que je ne reconnais pas l'Éternel. Il ne connaissait pas Dieu là que Moïse disait. En plus, il a dit encore, vous voulez les détourner dans leur travail. Quand il a dit cela, directement il a pris d'autres ordres pour dire, parce que leur travail c'est pas beaucoup. Maintenant, parce que le travail des Israélites dans le pays d'Égypte était pour faire des briques pour la construction.
Et mosala ba Israélite na kat na Égypte ba ko tsala ba brique pour na kotonga. Si c'était dans notre temps, on appelle le travail des bâtiments. Et ceux qui na tango na biso to kobenga yango mosala ya Vous kotonga. savez, ceux qui travaillent dans les bâtiments, c'est un travail pénible. Et boyebe te batu basala na mosala bâtiment ezali mosala ya pasi. Je dis ça parce que moi, j'étais dans les bâtiments. Na lobi yango po tenga moko na sala kuna. Ça veut dire que c'est un travail qui est vraiment pénible. Ezali mosala moko ezali pena pasi. Mais pendant qu'il faisait ce travail, Et tango ba ko sala mosala il y oyo. avait des gens qui les ramenaient les pailles. Ezali na bato ba ko memela bango ba banzete matiti. Amen. Amen. Mais à ce jour-là, Kasi na mokolo wana Pharaon dit personne ne les ramènera plus de paille. et Pharaon alobi ete moto moko ta ko memela bango lisusu matiti. Vous allez l'exiger le même nombre de briques, Et boko yebisa bango kaka bana basala ba brique wana mais il va elle-même aller chercher des pailles. pe bango moko bakende koluka matiti. C'était maintenant dur. Et comment qui passe? Parce que pourquoi? Parce que Moïse, il avait dit au Pharaon, laissez partir les enfants d'Israël au désert pour aller offrir à Dieu les sacrifices. Et comment qui passe pour être Moussa qui na Aaron été atika bana ya Israël bakende na et sobe ko kende ko pesa nzambe mbeka. Là, quand nous allons entrer dans le domaine prophétique, Et tango to koti na domaine ya lisako, nous allons voir que Pharaon était la représentation démoniaque ou satanique sur la terre. et tu comment na été Pharaon azalaki moto moko ko talisa elilingi ya satana na mokili. Donc, il savait de quoi qu'il disait. Ayebaki nini oyo azali koloba. Nous n'allons pas prendre seulement comme les Écritures, non. Ko joya moko kaka lokola makomité. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Ezali loko moko ebombami awa. Nous allons aller, par exemple, dans le livre de Matthieu. Tokei na mokanda Matayo. Je suis directement au chapitre 26. Matthieu 26. Nous allons regarder au verset 39. Matthieu 26, 39. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Et tala o bibe ko bana biso awa. Donc là maintenant, le jour que Seigneur il doit partir à la croix était proche. Et mokolo oyo nkolo sengela kaka ne kulu se koma ki pene. La Bible déclare. Et bibe ko bana biso boye. Puis il a pris les apôtres pour aller dans le montagne pour aller prier. Azui ba ye ko lipo te ba ke na ngomba ko kene ko bondela. Regardez ce qui était passé ici. Et tala oyo le kaki awa. Je vais commencer au verset 40. Na bana verset 40. Il vit vers les disciples qu'il trouva endormis. Na sima azongi pa ya ba ye ko limisa to pe akuti bango balali pongi. Il dit à Pierre, Alobi na Petelo, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. ndenge nini bokoki ko kengela na ngai atangonga moko te. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bokengela pe bopondela nzambe po ete monguna ameka bino te. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et molimo ezali ya kolengela malamu kasi nzoto ezali na bolembu. Bon, quand le corps est faible, Tango nzoto ezali na bolembu, donc l'esprit de Dieu ne peut pas agir. et molimo na nzambe ekoki kosala te. Quand votre corps vous êtes malade, Et tango nzoto na bino eza na bokono, c'est très difficile pour servir Dieu. ezali pasi mpona kosalela C'est nzambe. pour cela quand nous regardons même dans l'Ancien Testament, Na yango ata toyi kotala na buku na kala, ceux qui travaillaient dans les sacerdoces, oyo bazali kosala kati na ils sacerdoce, doivent être les gens de bonne santé. esengelaki bazala bato oyo ya nzoto malamu. Regardez même dans les tribus de Lévi. Et totala ata na libota na Levi. Dieu exigeait à ces tribus-là. Et nkolo ayi koloba na libota oyo, Nous allons regarder ça. Nous allons aller dans le livre de Lévitique, je crois, au chapitre 21. na mokanda ba Levi 21. Nous allons voir les Écritures, comment la Bible nous dit. Et tokomona makomi lolenge bibe koloba na biso. Lévitique, au chapitre 21, je crois, si je ne me trompe pas. Lévitique 21. Pourquoi je dis ça? Mpona ye koloba boye, Je voulais parler que vous êtes le temple de Dieu. naye koloba ete bozali ndako na nzambe ya nzambe. Tous les temples qui étaient faits dans l'Ancien Testament, Bandako nyonso esalamaki na tango na kala, c'était image de Dieu ou image de toi.
Parce que Jésus-Christ avait dit, détruisez ce temple, je le bâtirai dans 3 jours. Si Dieu le veut, nous allons le voir. Je suis dans le Lévitique au chapitre 21, verset 18. Et Lévitique 21, 18. Regardez ce que la Bible dit. Et total, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boité, ayant le nez commis ou un membre élongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme boussou ou grillé, ayant une tache à l'œil, la gale, une dastre ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel n'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par les feux. Il a un défaut corporel. Il n'approchera point pour offrir aliment de son Dieu. Donc nous allons lire surtout au verset 21. Là nous avons vu que tout homme de race des sacrificateurs Aaron, et tout le monde il ne pourra pas approcher sur le temple pour offrir les offrandes pour l'Éternel. Donc là nous voyons quelle importance du corps devant l'œuvre de Dieu. Donc quand vous avez des défauts ou malades, tu ne peux pas s'approcher devant le trône pour sacrifier les offrandes par ton Dieu. Maintenant, toi tu es malade. Tu ne peux pas s'approcher. Parce que Dieu a besoin de corps pour le servir. Parce que le corps c'est un temple de Dieu. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ vient habiter à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela. Parce que Jésus-Christ, quand il était venu, il doit donner accès à ces boîtiers-là. Autrefois, qui ne pouvaient pas servir Dieu dans le temple. Comme les prophéties disaient. Si nous allons regarder la plupart des Écritures, si j'aurai le temps de les voir, vous allez voir que la promesse a été donnée quand il sera venu. Il donnera la bonne santé à tous pour faire l'œuvre de sacerdoce. Ce n'était pas été hasard. Parce qu'il était bien souligné dans les Écritures. Regardez par exemple dans le livre d'Isaïe. Qu'est-ce que la Bible dit au Isaïe chapitre 35 verset 6? Regardez ce que les Écritures nous disent. 35:6. Donc moi je vais commencer plutôt au verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Enfermissez les genoux qui chancellent. Il s'agit de vie de prière ici. Bon, je ne sais pas si vous comprenez où je voulais aller. Là, nous avons vu Pharaon. Il dit que donnez-lui le travail. Parce qu'ils sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils veulent aller à la rencontre de leur Dieu. Donc, ce que nous devons faire, nous allons multiplier
ont triplé leur travail. Et Et ça les empêchera de s'approcher avec Dieu. Amen. Amen. Ça, c'était la philosophie de Pharaon. Là, Là, nous comprenons. Satan, il a bien compris. Si l'homme, il est fatigué, il ne peut pas s'approcher pour adorer son Dieu. Remarquez souvent quand nous ne venons pas à l'église, à des fois à cause des fatigues du corps. Quand il réveille, il est tellement fatigué. Pourquoi à des fois les gens n'arrivent pas de prier assez? Mais il n'arrive plus de tenir devant Dieu pour prier. Parce que le corps est déjà fatigué. Mais écoutez la prophétie quand Isaïe, Dieu l'a révélé ces choses. Fortifiez les mains languissantes. Il fermissait les genoux qui s'enserrent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui même il vous sauvera. Écoutez, témoin de Jéhovah. Écoutez la prophétie biblique. Vous ne pouvez pas voir Dieu si vous êtes ignorant dans les Écritures. Vous ne pouvez pas voir la foi si vous ne croyez pas les Écritures. Et si la Bible parle de la venue de Dieu sur la terre, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Alors, écoutez bien. Alors, ouvrons les yeux des aveugles. Ouvrons les oreilles des sourds. Alors, les boiteux sauteront comme un cerf. Et les langues des muets éclatera de joie, car ils jailliront dans le désert, ils ruisseront dans la solitude. Autrefois, ces boiteux-là qui ne pouvaient pas toucher les choses saintes. Selon la loi, les a empêchés pour toucher. Même ils étaient dans les familles des sacerdoces, mais ils ne pouvaient pas utiliser leur sacerdoce. Premièrement, il doit être guéri dans le corps. Et c'est pour cela que c'est écrit. Tu m'as formé un corps. Voici pour faire ta volonté. Donc dans les rouleaux des livres, il s'agit de Jésus-Christ. Pour faire la volonté de Dieu qui est sur la terre, il avait besoin d'un corps. Cet corps-là, il doit être bien préparé. Il doit être consacré pour les services divins. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit, nous sommes des vases d'honneur pour faire le travail de Dieu. Et Satan, il le sait très bien. Maintenant, il vous donne des travail plus. Vous travaillez même dimanche. Vous travaillez même les jours que vous ne pouvez pas travailler. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de l'argent. Mais les choses là que vous cherchez, ce sont des choses terrestres. C'est des choses qui vont rester un jour. Dieu a besoin de ton corps. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus il avait dit aux apôtres, priez
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais votre corps, il est faible. Comme votre corps est faible, Dieu ne peut pas t'utiliser. J'ai entendu un jour un pasteur qui m'a dit que moi je ne prie pas comme avant. Je ne prie pas comme avant. Maintenant je lis beaucoup. Moi j'ai évité de les parler, je ne voulais pas les scandaliser. Parce que Jésus avait dit dans les livres de Luc, il a donné une parabole là dans ce livre-là de Luc au chapitre 18. Au chapitre 18, verset 1. Luc 18, 1. Regardez ce que la Bible a dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Regardez bien. C'est écrit en impératif. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours. C'est un impératif. Impératif. Toujours prier et ne point se relâcher. Beaucoup de gens vous parlent du ciel. Nous parlons de non, moi je vais entrer au ciel. C'est très difficile d'entrer. Si le corps n'est pas, si votre corps n'a pas été consacré à ce travail céleste. Comme c'est écrit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste des choses sera vous donné. Comment vous voulez avoir quelque chose si vous n'avez pas cherché ça sur la terre? C'est pour cela que Jésus doit guérir ceux qui étaient dans les défauts dans leur corps afin que s'accomplisse ce que le prophète avait prophétisé dans l'Ancien Testament. Parce que le boité aussi, il avait en elle ce désir d'entrer. Il voulait entrer pour voir Dieu. Mais il ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que leur corps les empêcha de servir. Regardez par exemple le livre de Matthieu chapitre 21. Je suis au verset 13-14. Matthieu 21, 13-14. Je suis au livre de Matthieu chapitre 21, verset 13-14. Regardez ce que les Écritures déclarent. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous le faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Il les a guéris. Quelqu'un qui est guéri, il n'y a rien qui peut l'empêcher pour entrer, pour offrir à Dieu les sacrifices. L'image des temples, c'était image de toi et moi. C'était image de Jésus-Christ lui-même. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2. Nous allons lire beaucoup les Écritures pour comprendre ce que nous allons dire maintenant. Au verset 14, la Bible déclare. Chapitre 2, verset 14. Il se trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, les brebis et des pigeons. Ils les changèrent assises. Tango akoti na ndako ya Nzambe akuti bato
ya mombongo bazali kotekisa bangombe bameme bapigeon pe bato oyo bachanzaka mbongo bafandi na bamesa na bango. Vous voyez? Donc le commerce il prend beaucoup de place dans l'œuvre de Dieu. La consacration, c'est quelque chose qui est très important pour les croyants. Nous devons être les vierges sages, pas les vierges folles. Vous ne devez pas prendre l'œuvre de Dieu comme une œuvre de commerce. Ces hommes-là, il a trouvé l'endroit pour aller vendre. C'était dans les temples pour aller vendre leurs bœufs, leurs brebis, leurs pigeons. Ayant fait une foule avec des cordes, il les a chassés tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, dispersant les monnaies des changeurs, renverser les tables. Yesu asali fimbu ya singa abandi ko benga na bango nyonso na ndako ya Nzambe na bangombe na bango bameme abaloli bamesa ya bato oyo bazalaki ko chanzer mbongo. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alobi na bato oyo bazalaki kotekisa ba pigeon bolongola biloko oyo awa ndako ya tata na ngai bokomisi yango lokola zando. Ses disciples se souvenir qu'il est écrit les ailes de ma maison me dévorent. Bayekoli 17 verset 17. Bayekoli na ye babandi kokanisa makambo oyo ekomama na mikanda. Je saute au verset 19. Verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. En 3 jours, je les relèverai. Yesu azongiseli bango bobomandako ya Nzambe oyo pe na kotonga yango lisusu na mikolo misato. Au verset 21, la Bible a dit, 21 Bible ko bana biso. Mais il parlait du temple de son corps. Kasi ndako ya Nzambe oyo Yesu alobelaki ezalaki nzoto na ye moko. Au verset 22, il a dit, c'est pourquoi lorsque il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvenirent qu'il avait dit cela, ils crurent à les Écritures. Tango Yesu asekwinde na tango wana bayekoli na ye bayeko kanisa bandimaki makambo oyo ekomama na mikanda pe aloba oyo Yesu alobaki. Tout ce qui est écrit, toute l'image que vous voyez dans la Bible, il y a une signification prophétique. C'est pour cela quand Dieu empêchait les boiteux, non parce qu'il refusait les boiteux, mais c'était une image de péché par exemple. Quand corps est lavé dans l'eau de la parole de Dieu. Quand quelqu'un reçoit vraiment la guérison spirituelle, maintenant il est prêt d'aller servir son Dieu. Dieu, il a besoin de ce corps-là. Mais Satan, il le sait. C'est pour cela qu'il vous donne des travail lourds. Maintenant, quand vous allez arriver dans le moment de prière, vous ne pouvez pas prier. Pendant que vous n'arrivez pas de prier, là les sorciers sortent la nuit pour vous attaquer pendant que vous êtes fatigué. Et là, il a dit que parce que vous êtes des fainéants. Regardez par exemple, il y a des réformes qui se font au pays. Il y a des pays qui travaillent plus de 70 ans. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 65 ans. Mais la majorité des gens que je connais qui travaillent beaucoup, qui ont travaillé beaucoup, à l'âge de retraite, à des fois, ils ne vivaient pas plus de 2 ans ou 3 ans, ils mouraient. Je connaissais un monsieur que j'ai travaillé avec lui, c'était un homme trop gentil, il avait même marié une femme africaine qui est camerounaise. Il travaillait durement. Tous les chefs l'aimaient.
Il disait que oui, Jean, vraiment, toi tu es courageux. Tous les gens le défendaient. Mais quand il est parti en retraite, il a vécu seulement 1 an. Et toutes les maladies, il est sorti dans le corps de mort. Ça veut dire que vous devez avoir le temps pour prier. Vous ne devez pas laisser votre corps dans l'état de fatigue. Priez à Dieu qu'il vous donne du travail qui peut vous aider à travailler aussi dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous êtes des temples de Dieu. Donc le temple de Dieu c'est toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, je pense au verset 16, c'est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Écoutez bien. Ceux qui prennent les décisions quand il y a un problème, je veux me sasser, je veux me tuer, je veux boire du poison. Pardon, merci frère. Je veux me suicider, je veux boire du poison. Il y a des autres qui détruisent ça dans la sorcellerie, dans la magie. Parce que écoutez bien la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruise le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et ce que vous êtes. Je suis au chapitre 6, verset 16. Chapitre 6, verset 16. C'est écrit encore. Je commence plutôt au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Je parle de corps. Ce que vous négligez là. Ce que vous ne donnez pas le temps pour prier. Ce corps là, c'est membre de Christ. Donc Dieu nous a créé dans cette corps. Donc il y avait un grand objectif. Et c'est pour cela apôtre Paul nous écrit ici: ne savez-vous pas que vous êtes corps? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prenez donc les membres de Christ pour les faire membres de prostituées. Écoutez les prostituées. Prenez donc les membres de Christ, les faites comme les membres de prostituées. Que veut dire un prostitué? Prostituée, ça peut être une petite jeune fille qui ce n'est pas encore mariée et qui va sortir avec des autres hommes en dehors du mariage. Ça, on appelle le péché de la prostitution. Et le péché de l'adultère, ça veut dire c'est une femme mariée ou un homme marié qui va aller chercher d'autres femmes mariées, ou qui va chercher une femme mariée qui va chercher autre homme, qui soit marié ou qui soit non. Parce qu'il s'agit de corps. Cet corps, c'est membre de Christ. Alors apôtre Paul nous dit, loin de là, au verset 16. Dans verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution
il y a un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront un seul corps. Pamba te moto oyo asangani na mwasi ya ndumba akomi na ye moto moko. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai parti là-bas, mais le verset que je voulais parler, plutôt ça se trouve dans le verset 19. C'est écrit que, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Et un Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point de vous-même. Écoutez, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous portez point, vous appartenez point à vous-même. Boyebi te nzoto na bino ezali lokola ndako ya molimo mosanto. Pamba te Nzambe apesi bino molimo ye afandi kati na bino, boye bozali bakolo ya nzoto na bino te. Donc toi tu n'as pas maître de ton corps. Yo ozali kolo ya nzoto na yo te. Nalo bana lingala bien boyoka. Amen. Eza nzoto na ngano ko na kosala ndenge na lingi. Soki na lingi na bomango na koboma, ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Dieu. Dieu t'a fait, Dieu t'a créé cette corps, il sait pourquoi il a fait cette corps. Ezali nzoto na yo te, ezali nzoto ya Nzambe, Nzambe apesi yo nzoto asali yango, ayebi pona nini asali yango. Vous êtes appelés pour être dans l'œuvre de sacerdoce. Bobengami pona mosala na Nzambe. Comme c'est écrit dans le livre d'Exode au chapitre 19 verset 6. Lolenge komomi na mokano ya kobima 19 6. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Bozali bokonzi moko ya batumbi mbeka. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Apocalypse 1 6. Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc l'homme a été fait pour être dans le royaume de Dieu, dans le service des sacrificateurs. Et cet corps qui doit être dans le service des sacerdoces, il doit être pur, irréprochable. Est-ce que vous comprenez l'église? Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, même ceux qui font le fétiche, oh, pasteur sorcier, oui, ces derniers temps, dans notre temps, il y a beaucoup de pasteurs magiciens, il y a beaucoup de pasteurs sorciers. Écoutez la parole de Dieu. Dans les livres de 2 Corinthiens, au chapitre 6, verset 16, chapitre 6, 16, c'est écrit, chapitre 6, verset 16, je vais trouver mon verset. C'est écrit. Oh, non, 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Écoutez la Bible, qui est la parole prophétique. La Bible déclare. Si je vais regarder, je vais commencer au verset 15. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliard? Christo akoki koyokana na Satana. Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Et Nzambe pe pardon. Kondima Nzambe pe koboya ye ekoki kokenenzela moko. Quand nous regardons dans la démonologie, si vous tapez ce nom Béliard dans le Google, ça vous donnera, c'est un démon d'espace. Et ceux qui vous bêtent dans Google, comme Béliard, c'est l'un des anges dessus. C'est pour cela apôtre Paul, il a cité ce nom ici. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Béliard? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles?
Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, je habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Vous êtes peuple de Dieu. Vous devez offrir votre corps comme sacrifice vivant. Romains chapitre 12 verset 1d. C'est écrit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Mais vous devez aussi faire attention, comme Satan aussi peut vous piéger sans les rendre compte. Par rapport au travail, par rapport à ce que vous faites. Vous travaillez, vous fatiguez, votre état physique, il est vraiment, je ne sais pas comment je dirais, vous êtes tellement fatigué. Même un prédicateur ne peut pas avoir vraiment la révélation pour prêcher. Parce qu'il ne prie pas beaucoup. Donc il y a trop de travail. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec Pharaon. Aujourd'hui, le même esprit, ça se trouve dans les politiciens. Travailler plus pour gagner plus. Ils voulaient donner beaucoup de travail. Mais à la fin, tu n'auras pas un bon salaire. Beaucoup de gens, ils se plaignent que je travaille beaucoup, mais je gagne seulement les miettes. Parce que vous avez oublié la parole de Dieu. Qui dit que c'est en vain de vous réveiller le matin trop tôt pour aller chercher le pain de douleur. Livre de Psaume chapitre 127 verset 1. Livre verset 2. C'est écrit que Dieu donne autant à ses bien-aimés quand ils sont endormis. Proverbe chapitre 10 verset 22. Proverbe 10 22. C'est écrit la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et il n'y a aucun chagrin. Et Jésus avait dit aux apôtres, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste des choses sera vous donné par-dessus. Dieu avait dit à Moïse, si vous écoutez attentivement ma parole, si vous mettez tout en pratique, voici toute la bénédiction qui viendra sur vous, ils vous atteindront. Lorsque vous allez écouter, mettez en pratique ma parole. Il a dit encore, Dieu ne change pas sa façon de faire. Il demeure le même Dieu. Où nous ne sommes pas dans la position de fils, où nous habitons la position de fils. Si vous mettez cette parole que vous prêchez dimanche ce matin, mettez-les en pratique, vous allez voir que notre Dieu, il ne ment pas. Je vais aller pour conclure ma prédication. Vous êtes le temple de Dieu. Il faut que vous le sachiez. Vous devez être édifiés dans les enseignements des apôtres. Comme c'est écrit dans le livre d'Éphésiens, je crois au chapitre 2. Nous allons voir cela. Après, je vais terminer au livre de 1 Pierre. Je suis dans les Éphésiens. Au chapitre 2. Chapitre 2. Bon. Je vais commencer au verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est le pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être le temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être habitation de l'esprit. Bino na bango bozali lokola mabanga oyo nzambe azali kotongela ndako na ye. Bantoma na ba prophète bazali fondation na yango. Pe Kristo Yesu ye moko azali libanga monene oyo esimbi ndako mobimba. Pambake
mabanga nyonso ekangama na nkolo po ye akomisa yango ndako ya bosantu ya Nzambe. Na lisanga na ye bino pe bozali kotongama esika moko po bokoma ndako ya Nzambe awa bozwi molimo na ye. Dans la vie comme des chrétiens, Na bomoi ya bo Kristo, nous devons servir des choses esengeli tosala biloko mibale afin que nous remplissons les conditions d'être un édifice de Dieu. epo ete tokokisa oyo ezali edifice ya Nzambe. Premièrement, c'est l'enseignement. Eloko ya liboso eza malakisi, Enseignement des apôtres, malakisi ya bantoma, enseignement des prophètes. malakisi ya basakoli. Parce que Jésus-Christ est Pierre, Nkolo Yesu ayi libanga, pierre angulaire. libanga na Qu'est-ce ntango que veut dire un pierre angulaire? nini oyo libanga? Quand les constructeurs commencent à bâtir une maison, Ntango batongi ndako babandaka kotonga ils ndako, commencent d'abord à le faire une pierre d'angle. bango babandaka kotia liboso libanga. Parce que pierre d'angle. Libanga moko ya angle. Pourquoi? Mpona nini? Parce que si l'angle de la maison, ce n'est pas, si l'angle il est incorrect, Soki angle yango ezali malamu te, ça peut provoquer que cette maison, après la construction, ça peut tomber. na sima kotonga ndako oyo ekoki kokweya. Mais Jésus-Christ est l'angle. Et la pierre angulaire, c'est la pierre qui était mise au commencement dans le fondement. Nkolo Yesu azali libanga oyo batiaka na ebandeli. Amen. Amen. Maintenant, nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons des pasteurs. Tozali na bantoma, tozali na basakoli, pe tozali na Pour babateli bapaki. instruire l'église Mpona kotalisa na dans les etona enseignements prophétiques. na malakisi prophétique. Et c'est pour ça que c'est écrit ici. Na yango ekomami awa boye. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Bozalaki édifié na malakisi ya bantoma pe ya basakoli. Jésus-Christ lui-même est le pierre angulaire. Nkolo Yesu ye moko azali libanga na Et ntango. lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être une temple sainte dans le Seigneur. Ye moko azali libanga monene oyo esimbi ndako mobimba pamba te mabanga nyonso ekangama na nkolo. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Epai na ye bozali édifié Esprit, en esprit. bozala édifié na molimo. Amen. Amen. Mais quand tu ne pries pas, Tango ozali kobondela te, quand tu n'as pas obéissant, tango ozali na botosi parce que te, quand vous écoutez la parole de Dieu, tango iko yoka liloba na afin que Nzambe, ça fait quoi dans nos vies? esala nini na Nous bomoi devons nyonso? obéir. Esengeli totosa. Même il est dur. Ate ezali Nous pasi. devons dire que Seigneur, aide-moi. Esengeli oloba nkolo sunga Un jour, ngai. Jésus-Christ prêchait. Mokolo moko nkolo Yesu ayi koteya. Quand il prêchait, Tango ayi koteya, il dit aux Juifs, alobi na bayuda, celui qui ne mange pas mon corps, moto akolia nzoto na celui ngai qui te, ne boit pas mon sang, oyo akomela makila ne na pourra ngai pas te, vivre. akozala na bomoi te. Ah! Maintenant, les Juifs se posaient des questions. Bayuda babandi komituna Mais motuna. comment c'est possible? Lolenge nini? À des fois, quand je lis ces écritures-là, Tango natangaka makomi oyo, à des fois, vraiment, je rigole. nasekaka tango Ils nyonso. disaient entre eux. Bayi koloba kati Vous na savez, hein, boyebi, parce qu'ici, nous ne sommes pas nombreux. awa to mingi te. Dans les autres endroits où il y a beaucoup de gens dans l'église, Esika oyo bato baza mingi na quand etonga, à des fois un prédicateur qui prêche, tango mote ayi koteya, quand il y a quelque chose qui le dépasse, il se tango pose question à eloko l'autre. moko eleki batuni motuna na mosusu. Mais tous, ils étaient là. Bato nyonso bazalaki wana. Pourquoi d'ailleurs ils sont venus tous ces foules-là? Mpona nini bato nyonso bayaki Ils en sont venus bango bayaki parce que dans leur maison, ils n'avaient rien pour manger. na bandako na bango bazalaki na eloko ya kolia te. Il avait la sécheresse dans leur maison. Ezalaki na bokauki na bandako na Beaucoup, ils bango. sont venus pour chercher la nourriture. Bamingi bayaki mpona koluka Beaucoup, ils bilei. sont venus pour chercher la guérison dans le corps. Bamingi bayaki koluka lobiko na Maintenant, bango. l'enseignement de notre Seigneur, Seigneur a commencé à enseigner. Esikoyo nkolo bandi kotalisa C'est bango. lui qui ne mange pas mon corps, Moto akolia nzoto na qui ne ngai te. boit pas mon sang. Akomela makila na ngai te. Il ne pourra pas vivre. Akozala na Il ne bomoi. vivra pas. Akozala na bomoi te. Maintenant, il dit, ah, Bango mais bandi comment kolia. ça? Comment on peut manger son corps? Molenge toyi kolia nzoto na ye. Mais comment? On va manger son corps. Senge tolia nzoto na ye. Mais, monsieur, là, il est démon. Moto aza ndoki. Il nous dit pour manger son corps. Ayi koloba na biso tolia nzoto na ye. Jésus-Christ, à part 12 apôtres, Kolo Yesu kotala bantoma à part ces 12 apôtres-là, na bantoma zomi na il y mibale avait oyo encore 70 apôtres. azalaki lisusu na 70 Un jour, bantoma. nous allons expliquer ça prophétiquement. Mokolo moko tokotalisa yango. Mais, les 70 a dit que non, non, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne. Je n'irai plus à l'église. E ba 70 oyo babi te banda lelo tokokende lisusu kosambela na elongo. Et les 12 sont restés. Zomi na mibale Et batikali. Jésus-Christ les pose question aux 12. E kolo Yesu atuni motuna na ba oyo batikalaki. Il a dit, Alobi na bango. et vous,
vous ne partirez pas. Jésus-Christ ne disait pas que non, restez. Hein. Aujourd'hui, si quelqu'un ne vient pas à l'église, nous appeler, oh frère, pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas? Bon, là, Jésus-Christ, les 70, tous ils sont partis. Il a laissé partir. Et kasi biso lelo soki bato bayi koya te na tonga tokobenga mo pole koya te mais awa nkole so atiki bango ba le pasteur veut faire les compromis dans les choses de Dieu. Il n'a pas problème de compromis. Et on tu crois pas moto na nzambe ayi ko sala neti kaka bandima e to na makambo na nzambe zali bongo te moto andima ndima te. Le problème nous voulons avoir l'église pleine. Nous voulons avoir des salles pleines. Ça sert à quoi avoir tout le monde là s'ils ne sont pas sauvés? La Bible déclare beaucoup ils sont appelés, mais peu des élus. Mais regardez ces jours-là, au Jean chapitre 6. C'était ce que j'ai en train de vous expliquer. Jésus a posé la question au Pierre, mais et vous partirez pas? Et mais j'aime beaucoup la réponse de l'apôtre Pierre. Où irez-nous? C'est toi qui as la parole de Dieu. Jésus n'est pas dit à Pierre, bravo, tu as bien compris. Il a augmenté encore, mais je vous ai choisi 12, mais l'un de vous, il est démon. Amen. Donc les problèmes, nous devons comprendre notre travail. Pour finir, nous allons finir le livre de Pierre. Dans le livre de Pierre, je suis au chapitre 2, verset 5. 1 Pierre. Pour que vous sachiez que l'image de construction des anciens temples, c'était l'image des corps d'êtres humains. Parce que dans ces temples-là, il était divisé en trois. Il y avait une partie qui s'appelait Parvis. Il y a l'autre partie qui s'appelait les lieux saints. Il y a l'autre partie qui était appelée le nom des lieux très saints. L'homme aussi il est divisé en trois. Nous avons esprit, nous avons un âme, nous avons un corps. Amen. C'est pour cela que nous devons approcher devant lui avec un cœur sincère. Parce que nous sommes les temples de Dieu. Quand nous regardons dans ce temple, il y a chaque partie, il y avait des travaux qui se faisaient dans cette partie-là. Dans le premier parvis où rentrait tout le monde. Mais dans la deuxième première partie, il y avait le parvis. Deuxième partie, il y avait les lieux saints. Où les sacrificateurs entraient chaque jour pour faire sacrifice pour le peuple. Mais la troisième partie, personne ne peut entrer seulement, il doit être souverain sacrificateur. Il entrait aussi une fois seulement par an. Amen. C'est là que se trouvait l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il avait une vierge de Moïse. Ça veut dire Moïse avait perdu son verge. Il est devenu verge d'Aaron. Un jour nous allons expliquer ça prophétiquement. Et dans l'arche, il y avait aussi les pierres des 10 commandements. C'est là que le souverain sacrificateur entre par an pour faire les sacrifices pour le peuple. Ici dans le livre de Pierre, je vais pour finir la prédication.
Au verset 3, la Bible dit, Na verset 3 Bible ekoloba biso. si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Lokola ekomama bosi bomeki bolamu na ya nkolo. donc Dieu, Jésus-Christ, il est la nourriture, on doit le manger. Nkolo Yesu azali bileyo esengeli Quand tolia. il avait dit aux Juifs, celui qui ne mange pas mon corps, il ne vivra pas. Lolenge alobaki na bayuda oyo akolia nzoto na ngai takozala na bomoi te. Ils disent qu'il est démon. Balobi ete azali demoni. Mais ici, Ah, ouais. si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Bosi bomeki bolamu ya nkolo. on avait goûté la saveur. Boyoki elengi na Donc yango. la parole de Dieu, c'est une nourriture. Eliloba na Nzambe ezali bilei. C'est écrit, approchez-vous de lui, pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et prêché devant Dieu. Bopusana penepene na ye moto azali na bomoi. Azali libanga oyo bato babwaki kasi Nzambe aponi yango. Et vous-même comme les pierres vivantes. Bino pe bozali na bomoi na miso ya Nzambe. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, E bozali lokola mabanga oyo ye atongelaka ndako. une sainte sacerdoce, Esika ya esantu. afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Po bopesaka ye mabonza oyo ekoki na ye pe esepelisaka ye mpona Yesu Kristo. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mettrai en Sion une pierre angulaire choisie, prêchée, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Pamba te ekomama boye na sina